Hey, salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 30 de construire sa DeLorean et on a pu remarquer que dans le précédent épisode on avait vu que les pièces étaient derrière. D'ailleurs j'ai fait une petite blague là-dessus. Et ben j'ai l'impression que dorénavant toutes nos pièces seront à l'arrière du magazine. Donc bon, c'est dommage, on voit plus ça dès le premier plan de la caméra. Mais bon, on s'en fiche, nous allons commencer tout de suite par le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page, qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et le milieu du schéma de construction de votre pièce, qui, dans la logique, continue sur la troisième page avec la suite et la fin du schéma de construction. Et vous trouverez bien évidemment une petite photo vous montrant votre pièce au final. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc un nouveau dossier s'intitulant « Quelle nouvelle destination pour Marty ?» On y apprend tout simplement que la direction d'Universal a forcé les créateurs de Retour vers le futur à produire une suite. Ou sinon, il se passerait tout simplement deux. La seule condition pour accepter la suite des créateurs de Retour vers le futur a été de revoir les anciens acteurs revenir pour faire la suite. Donc on y retrouvera tous les acteurs sauf un, Glover, qui on ne sait pas trop quoi, a décidé d'être très exigeant et a donc été foutu à la porte tout simplement du script. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un dossier s'intitulant Albert Einstein. On y apprend tout simplement que le Doc Brown est un petit peu calqué sur ce personnage. Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous trouvons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et vous savez quoi? Eh bien, comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Pourtant, je sais qu'il y a un manque. Le manque de ne pas avoir vu correctement les pièces. Eh vous inquiétez pas mes chers voyageurs temporels, je vous les montre. Les voici. Et vous savez quoi? On va les construire tout de suite. Et nous allons maintenant installer les durites. Pour la première et septième étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule avec le côté radiateur, côté gauche. Puis vous aurez besoin aussi des deux durites de refroidissement. Nous allons commencer par la première étape qui convient à cette durite. Placez-la de cette manière en faisant en sorte que le téton se trouvant ici corresponde à celui du radiateur côté gauche. Enfoncez-la comme ceci, puis alignez le support avec le trou. Une fois cela fait, placez une vis de type JM dans le trou, puis serrez modérément pour éviter de casser votre pièce. Une fois cela fait, vous pourrez entamer la septième étape. Vous aurez besoin donc de cette durite positionnée comme ceci. Puis, positionnez-la sur le radiateur en faisant en sorte que les deux tétons correspondent aux deux trous du radiateur. Une fois placé, prenez une vis de type JN et vissez-la dans le trou se trouvant juste au-dessus. Comme précédemment, faites très attention lors du serrage pour éviter de casser votre pièce. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième et huitième étape de ce montage, vous aurez besoin d'une petite boîte en carton ainsi que du châssis du véhicule que vous allez placer comme ceci. Vous aurez besoin aussi des deux conduites d'eau. Commençons par la deuxième étape. Placez votre tuyau de façon à ce qu'il passe dans le trou se trouvant juste ici, dans le moteur. Placez donc votre pièce comme ceci, puis alignez les trous se trouvant au milieu. Puis prenez une vis de type FP, puis placez-la dans l'un des trous se trouvant sur le châssis.
Serrez modérément pour éviter de casser votre pièce. Refaites la même chose pour la deuxième vis. Une fois cela fait, prenez le deuxième tuyau d'eau chaude. Puis refaites la même chose, mais cette fois de l'autre côté. Reprenez une vis de type FP, puis placez-la dans l'un des deux trous. Rappel, serrez modérément votre vis pour éviter de la casser. Puis recommencez avec la dernière vis que vous placerez au dernier trou, se trouvant juste ici. Et voilà le résultat. Et pour la troisième et neuvième étape, vous aurez besoin d'une petite boîte en carton, ainsi que du châssis du véhicule que vous allez placer à l'envers, comme ceci. Une fois cela fait, vous allez devoir aligner correctement les deux durites d'eau que vous avez placées précédemment. Pour ce faire, munissez-vous d'un tournevis avec une vis de type AM. Placez-la comme ceci, puis cherchez le trou tout simplement. Une fois trouvé, serrez votre vis en faisant attention bien sûr à l'élément plastique. Une fois cela fait, placez la deuxième durite en faisant en sorte tout simplement de mettre une vis de type AM dans le trou comme précédemment. Vissez en faisant attention de ne pas casser la partie en plastique. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la quatrième et dixième étape, vous aurez besoin du châssis du véhicule ainsi que des deux durites de refroidissement. Alors attention, celles-ci sont noires. Prenez la durite de refroidissement qui est la plus courbée. Celle-ci sera la quatrième étape. Placez-la de cette manière et faites-la rentrer dans le téton se trouvant juste ici. Une fois cela fait, alignez avec le tuyau d'eau chaude. Appuyez légèrement de façon à faire rentrer le petit téton de ce côté à l'intérieur. Puis prenez l'autre durite et placez-la de cette manière. Alors cette fois, elle devrait correspondre au téton se trouvant juste ici.
Une fois fixé, placez le deuxième dans le trou. Voilà le résultat. Alors, petite information supplémentaire, vous pouvez, si vous le souhaitez, coller ces deux durites de façon à ce qu'elles ne bougent plus définitivement. Et pour la 5e et 11e étape de ce montage, vous aurez besoin d'une petite boîte en carton ainsi que du châssis du véhicule que vous allez placer comme ceci. Puis, vous aurez besoin aussi des deux tuyaux en forme de S. Commencez par identifier les deux tuyaux. Et une fois cela fait, prenez celui qui tourne vers la droite et vous allez le placer du côté gauche. Donc, pour ce faire, prenez le bon tuyau et faites attention que cette partie-là se retrouve vers le haut. Puis placez-le de cette manière. Une fois cela fait, placez une vis de type AP dans le trou se trouvant juste au-dessus. Puis serrez délicatement. Refaites la même chose pour le deuxième tuyau en forme de S. Placez-le de cette manière et faites en sorte que la partie plate se retrouve vers le haut. Puis placez votre tuyau de cette manière. Puis pour finir, placez une vis de type AP sur le trou se trouvant au-dessus. Puis vissez délicatement. Cela devrait vous donner ce résultat. Et pour la 6e et 12e étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière. Nous entamons donc la partie la plus simple car il suffira juste de placer les petits tétons de chaque côté dans leurs trous respectifs, comme ceci. A noter que vous pouvez coller ces deux pièces de façon à ce qu'elles soient définitivement bloquées. Refaites la même chose pour l'autre côté. Et voilà, vous aurez fini votre montage. Et cela devrait ressembler à ceci. Et c'est comme ça qu'on termine cette énorme pièce qui pèse vachement lourd. Et vous savez quoi? Eh bien, je la trouve plutôt sympathique. Alors, pour rappel, nous avons monté dans cet épisode les durites d'alimentation en circuit de refroidissement. Donc cette pièce, malgré qu'elle soit en plastique, a été assez simple à monter malgré quelques petits bémols, comme par exemple sur l'une des 4 vis qui se trouve juste ici, où j'ai eu le souci d'avoir une vis qui ne rentrait pas. Vous l'avez vu en vidéo et vous avez vu qu'en forçant légèrement, c'est rentré. J'ai quand même peur malheureusement que celle-ci ne tienne pas dans le temps, mais ça, seul l'avenir nous le dira. Je vous ai aussi dit que vous pouviez coller certaines parties de cette pièce. Alors, pour en revenir avec vous là-dessus, je vous conseille de ne pas coller ces endroits-là, car ils sont en fait bien tenus avec la pression des pièces. Par contre, si vous voulez mettre un petit point de colle, je vous conseille ici et ici, tout simplement parce que ce sont des points de faiblesse où vous risquez tout simplement de la décrocher si vous tripouillez un petit peu trop dans ce coin-là. Dernière petite info qui n'est pas des moindres, faites attention lorsque vous passez au tuyau à ne pas tout simplement mettre cette pièce que je suis en train de toucher, qui est tout simplement la jauge d'huile, en dessous. Moi j'ai dû tout redémonter, ce qui veut dire que j'ai bien fait de ne pas coller, parce que c'était pas bon. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels? Eh ben, on se retrouve très rapidement pour la suite.